Hey yo, what's up les chums? Ici Maxime Carabine pour vous faire un petit résumé du UFC Fight Night Hermanson contre Vettori qui a lieu hier soir, samedi le 5 décembre 2020. Avant de commencer l'analyse des combats, j'aimerais ça mentionner qu'hier soir, le gala était bien spécial sur le broadcast. Moi, je l'ai écouté sur ESPN, puis on faisait les louanges de la fondation Stuart Scott. Si tu sais pas c'est qui Stuart Scott, mon chum, je vais te montrer ça juste ici. Ça, c'est Stuart. Stuart, c'est un journaliste. C'était un journaliste à ESPN. Malheureusement, Stuart est décédé en 2015 à seulement l'âge de 49 ans au suite du cancer. Ben oui, le cancer a emporté Stuart et bien du monde. Le cancer, c'est quelque chose qui fait mal. Le cancer, c'est de la merde, tu le sais comme moi, les jeunes. Tout le monde a été touché de près ou de loin par le cancer. Je tiens à dire que si en ce moment, tu éprouves des moments difficiles parce que tu as quelqu'un dans ta famille qui est affecté par le cancer, ben on est tous avec toi. La communauté du MMA est avec toi, le UFC est là. Je t'invite à t'informer sur Internet. Il y a des ressources qui sont là pour toi. Les gens qui veulent donner, allez voir la Fondation Stuart Scott. Il y a plein d'autres belles fondations ici même au Québec qui vont donner des fonds, qui vont ramasser des fonds pour combattre le cancer. Le cancer, c'est de la merde. On est tous dans le même bateau. C'est ça. Je voulais mentionner ça. C'était un broadcast écœurant hier. Il montrait plein de fighters. La majorité des fighters dans l'UFC, comme la majorité des gens sur la planète, ont été affectés, comme je te l'ai dit, de près ou de loin par le cancer. C'était super touchant. J'ai failli broyer 4-5 fois facile pendant le broadcast, puis c'était même pas à cause des combats. Ensuite de ça, on va faire l'analyse. Mais tout ça pour dire que le cancer, c'est de la merde. Si jamais tu es affecté par ça, on est avec toi, mon petit jeune. C'était toute une soirée hier soir. Ça s'annonçait pour être une excellente soirée. Puis je te dirais 5 minutes avant le début de la carte, le coronavirus est venu s'y mêler les plans. Il y a 3 combats qui ont été annulés dernière minute. 2 combats à cause du coronavirus, puis 1 parce qu'il y a un petit chum qui s'est désisté. On sait dans l'univers du monde du combat, ça arrive souvent qu'il y a du monde qui se désiste. Fait que les pauvres gars, s'ils vont qu'ils remettent leur combat. 3 combats sur 11, fait que la carte passait de 11 à 8 combats. Mais c'est pas grave, on a eu le droit à toute une soirée quand même. Ça a commencé très fort. La carte préliminaire, premier combat. Il y avait mon chum Jacques Collier qui ouvrait la carte face au chum Gian Villante. Je savais pas trop quoi s'attendre de cette carte-là, les chums. Gian Villante, 17-13, ça c'est pas une super bonne fiche. Puis le chum Jacques Collier, 12-5. Après les combats d'hier, petite victoire de plus pour Jacques Collier. 2 gros bonhommes. Un Jacques 265, Gian Villante autour de 240 livres. Ça a fait les 15 minutes. Quand des combattants poids lourds font les 15 minutes, les chums, je peux vous dire qu'à la fin, ils sont essoufflés en petit pépère. Gian Villante, c'est le seul qui a réussi à faire saigner Jacques. Gian Villante a perdu le combat, je vous le rappelle, les chums, mais il a landé un bon coup sur le pif à Jacques au premier round, ce qui a fait que Jacques a saigné du nez tout le long du combat. Mais il était capable de garder son focus et de terminer Gian Villante. Il ne l'a pas terminé malheureusement, mais il a terminé le combat. 5 minutes, 3 rounds, 15 minutes, les gros bonhommes, ils ont tout donné. Les juges ont donné la victoire unanime à Jacques Collier. Let's go, mon Jacques. Ça commençait très bien la soirée. Deuxième combat des cartes préliminaires. Très excitant à nouveau. Ilia Topuria. Ilia Topuria, c'est un Georgien. Les Georgiens sont en train de faire pas mal de bruit dans l'UFC en ce moment, puis lui, c'est peut-être le meneur de la troupe. Mais encore une fois, il reste invaincu hier soir, 10-0, grâce à une victoire solide sur Damon Jackson. Il est allé de coup au corps, pac, ce qui a fait baisser la garde de Damon Jackson, puis appuyé en fline droite, plang, direct sur le menton, ce qui a couché Jackson au sol. Topuria a ensuite foutu un petit uppercut juste pour dire, t'es mon chum, tu vas te souvenir de moi comme du monde. L'arbitre a arrêté ça, 2 minutes 38 du premier round. Très belle victoire de Ilia Topuria, qui a eu un petit 50 000, gracieuseté de Dana White. Troisième et dernier combat de la carte préliminaire, le chum lawaïen Luis Smolka l'a emporté par TKO face au Mexicain José Alberto Quinones. C'était un très bon combat, des 135 livres avec beaucoup d'énergie. Premier round très excitant, partagé quasiment à l'avantage du Mexicain, mais l'hawaïen a repris le dessus au deuxième round, puis il a TKO José. S'il a pris son dos, il l'a aplati au sol, puis il a démolé la tempe à gauche, à droite, jusqu'à temps que l'arbitre dise « c'est fini, j'aimerais ça que José soit capable d'entendre après le combat ». Belle victoire de l'Hawaïen, ce qui mettait un terme à la carte préliminaire, ce qui nous envoie directement à la carte principale, les chums. Premier combat de la carte principale, combat qui n'a pas duré longtemps, mais un combat très excitant. Je vous invite à retourner voir ça. Le boy Jordan Levitt, qui reste invaincu à 8 victoires, 0 défaites, a complètement assommé. Mais assommé, c'est le cas de le dire. C'est même pas assez comme mot. Matt Wyman, son adversaire, quasiment 10 ans de plus vieux que lui, mais Jordan, ça y a pas fait peur. Un slam, un TKO slam, un KO slam finish.
Tu te diras comment tu voudras le jeune, c'est seulement la 12e fois que ça arrive dans l'histoire de la UFC, après 27 ans d'existence puis des milliers de combats. Le chum Jordan Leavitt est le 12e slam KO finish de l'histoire de la UFC, après seulement 22 secondes, ce qui fait encore plus remarquable. Il a pogné le chum dans le dos comme ça, il l'a levé de bout. Matt Wyman, il sentait comme un petit moineau. Il s'est fait traverser jusqu'à l'autre bord du ring. Pac-clac, Jordan Leavitt, il l'a aplati dans l'octogone. C'est pas un ring, excusez-moi. 22 secondes, premier round. Matt Wyman est resté couché au sol, inconscient pendant un bon 5 minutes. Mais je vous rassure, il a pu se relever sur ses propres jambes puis sortir lui-même de la cage, ce qui est une très bonne nouvelle. Jordan Leavitt se sentait très mal après le combat. Il est allé voir la femme de Matt Wyman qui était dans l'assistance, la très petite assistance. Il est allé la voir, il a dit « Je suis désolé, ma petite madame. » Elle a dit « C'est pas grave, mon chum, ça fait partie du métier. » Effectivement, ça fait partie du métier. D'autant plus que Matt Wyman a pu se relever sur ses deux jambes puis sortir de la cage par lui-même, comme je t'ai déjà dit, le chum. Très bonne nouvelle. Ce qui startait très bien la carte principale. Ensuite de ça, des gros bonhommes, des 205 livres, belle victoire de Roman Dolidze contre John Allen. Pas grand-chose à dire sur ce combat-là. C'était un combat pas très serré. 118 Koulendé pour le vainqueur, Roman Dolidze, face à 48 seulement à John Allen, qui n'était pas de poids du tout. Roman Dolidze, toujours invaincu, 8-0. Un prospect dans l'UFC, un gars à retenir dans la catégorie des 205 livres. Victoire, décision unanime. Ils ont fait les 15 minutes. Un petit combat relax. Ensuite de ça, le chumé Gabriel Benitez a mis fin assez rapidement, je te dirais, au combat face au chummy Justin James. 4 minutes 6 du premier round, restait à peine 50 secondes. Terminé Justin James. C'est grâce à un coup de genou percutant direct d'un côte qui a fait perdre le souffle bien raide à Justin James qui s'est écroulé au sol. Puis Gabriel Benitez en a profité pour mettre fin au combat en le ruant de coups. Très belle victoire de Gabriel Benitez. 22 victoires, 9 défaites. Combattant très expérimenté qui continue à lander des victoires dans le UFC. Avant-dernier combat co-principal. OSP, Ovince Saint-Preux, origine haïtienne, le petit chummy OSP, grosse légende du UFC, affrontait un prospect, un gars qui est sur la pente montante, comme on dit, Jamal Hill. 7 victoires après hier soir, parce que oui, il a gagné hier par TKO face à Ovince Saint-Preux, qui est resté debout, mais qui n'avait plus toute sa tête. Jamal Hill, après 3 minutes 37 du deuxième round, il n'arrêtait pas de le ruer de coups. Pac, pac, pac. OSP, c'est un tough. Il est resté debout, mais il n'était plus là pendant tous les yeux à gauche, à droite. Si l'arbitre a mis un terme au combat, grosse victoire de Jamal Hill, qui prouve effectivement que c'est un prospect. Puis c'est pas juste un prospect, c'est un gars à suivre. C'est dans la catégorie des poids mulots. 205 livres. C'est peut-être la catégorie qui était la moins excitante dans l'UFC depuis que John Jones est parti. Mais maintenant, on commence à avoir des bons prospects. Le petit chum Jan Blachowicz commence à avoir de la viande qui s'en vient vers lui. Jamal Hill, grosse victoire sale sur OSP à soir. Bon petit TKO. Ce qui nous amène, mesdames et messieurs, au combat principal de la soirée. Jack Hermansson, le Joker, qui l'a malheureusement perdu ce combat-là. Le Norvégien suédois affrontait Marvin Vettori, un Italien dans le UFC, qui l'a gagné le combat. C'est un combat très important pour les deux. Si Hermansson l'emportait, il allait probablement avoir un title shot face à Adesanya. Malheureusement, il est perdu. Marvin Vettori la victoire, puis tout de suite après le combat, il a callé Borrachinha Paulo Costa, qui a dernièrement perdu contre Adesanya. Vettori s'est repris après, il a dit « Je suis plus sûr que je vais l'affronter Paulo Costa, j'aimerais ça aller directement à Adesanya, mais je suis bien sorry pour toi, mon petit Vettori. Je pense que tu as encore 1 ou 2 combats à faire avant d'avoir le title shot. » Très belle victoire, cependant, de Marvin Vettori. Décision unanime. Il a failli finir Jack Hermansson dès le premier round. Il l'a couché, mais Hermansson a réussi à garder ses esprits puis finir le combat. Ils ont fait 5 rounds de 5 minutes très intenses. Ils ont remporté le Fight of the Night bonus. Fait qu'un petit 50 000 de plus aux deux combattants. Un très bon combat, un bon 25 minutes très intense. J'ai bien aimé ça, voir ça. C'est ce qui complète la carte d'hier soir, l'analyse de la carte d'hier soir. La semaine prochaine, les chums, UFC 256, si je ne m'abuse. Deiveson Figueiredo, qui défend encore une fois sa ceinture seulement 21 jours après l'avoir défendu il y a 21 jours. C'est un record dans le UFC. Précédemment, c'était 56 jours Matthews. Là, c'est rendu Deiveson Figueiredo, si tout va bien, puis il réussit à se battre samedi. Ça va y avoir pris seulement 21 jours pour défendre sa ceinture 2 fois, ce qui est assez remarquable. Mais c'est une très grosse carte. On a aussi le chum Tony Ferguson qui affronte Charles Oliveira, Cyril Gane qui affronte Junior Dos Santos,
bien des bons combats très excitants sur cette carte-là la semaine prochaine. Fait que je vous invite à être des nôtres avec moi dimanche prochain environ à la même heure pour une analyse très excitante du gala UFC 255. Merci d'avoir été là, les chums. En attendant, je vous dis faites attention.